Frères et sœurs, depuis quelques jours, vous écoutez par-ci par-là les prêchis-prêchats de certains médias mensonges, faisant cas de dizaines et de dizaines de soldats nigériens tombés, selon eux, après une attaque terroriste, des terreaux. Frères et sœurs, il n'en est rien. Allons écouter la situation sécuritaire au Niger. La voix officielle vous donne et vous dit ce qui se passe réellement au Niger. Comment les forces de sécurité font un travail extraordinaire. On regarde ensemble. Dans le cadre de l'opération NIA, menée sur la rive droite du fleuve, le détachement de Petelkoli a été la cible d'une attaque terroriste dans l'après-midi d'hier, mardi 10 décembre 2024. Une horde de criminels venus par centaines à moto a tenté de prendre le contrôle de la position. La riposte vigoureuse de nos hommes en poste, appuyée par un renfort rapide des forces spéciales et une prompte intervention des moyens aériens des pays de l'AES, a permis de contenir l'ennemi et d'infliger de lourdes pertes à cette horde de criminels. Plusieurs de leurs matériels ont également été détruits. Le bilan consolidé est le suivant. Côté ennemi, au moins 26 assaillants neutralisés, 8 motos et une Toyota équipée d'une mitrailleuse ont été détruites. Côté ami, 10 militaires tombés sur le champ d'honneur, 7 autres blessés. Au nom de la patrie, les plus hautes autorités du pays adressent leurs sincères condoléances aux familles endeuillées et les assurent que le sacrifice de ces vaillants fils du pays ne sera jamais oublié. Elles souhaitent également un prompt rétablissement aux blessés. Par ailleurs, elles saluent avec admiration le courage et la détermination sans faille de l'ensemble des forces de défense et de sécurité, toujours prêtes à consentir le sacrifice ultime pour préserver l'honneur, l'intégrité et la souveraineté de notre cher Niger. Dans la poursuite de leur mission opérationnelle, les unités continuent de déployer des efforts immenses pour assainir la zone et garantir la sécurité des populations et de leurs biens. Les missions de sécurisation effectuées en début de semaine ont permis de démanteler d'importantes chaînes d'approvisionnement des groupes criminels. À Saï, la brigade fluviale des eaux et forêts, dans le cadre d'une mission de surveillance rigoureuse, a procédé à la saisie d'une pirogue chargée de divers matériels illicites, notamment 1064 cartons de produits pharmaceutiques, 350 litres d'essence, 8 sacs de charbon, 5 moteurs de pirogue, 2,5 tonnes de vivres, 30 litres d'huile moteur. Dans le même cadre, une autre unité de Makolondi en patrouille a immobilisé un véhicule Hias en direction de Famboul, en territoire burkinabé. L'engin transportait une grande quantité de moyens de subsistance et de matériaux destinés à la confection d'engins explosifs improvisés. Parallèlement, un terroriste notoire a été arrêté à Dargol. Commanditaire de plusieurs exactions contre les populations civiles, il opérait avec ses complices dans les zones de Banjo, Boubéné et Sefa Tondé. Plusieurs victimes l'avaient dénoncé et il était activement recherché par les services de renseignement. Lors de son arrestation, il était en possession d'une somme de 1 424 600 francs CFA, 5 barres de zinc, divers objets de fortune. Ces actions illustrent la détermination et l'efficacité des forces de défense et de sécurité dans leur mission de protection des populations et de lutte contre les groupes armés criminels. Chers concitoyens, les plus hautes autorités du pays tiennent à démentir fermement les fausses informations diffusées sur les réseaux sociaux. Ces rumeurs prétendent qu'il y aurait eu des affrontements à Tera entre les forces de défense et de sécurité et des terroristes, causant la mort de 43 soldats la semaine passée, et cette semaine, elles font état de 91 soldats tués ainsi que 47 civils. Ces affirmations sont totalement infondées et proviennent de canaux officieux propagés par des apatrides dans l'intention de nuire. Il est clair qu'il s'agit d'une campagne d'intoxication orchestrée par des adversaires du peuple nigérien visant à saper le moral de nos troupes et à semer la division entre les populations et nos vaillantes FDS. Cependant, ces manœuvres malveillantes resteront sans effet. Les autorités réaffirment leur engagement à fournir des informations transparentes et véridiques au peuple nigérien à travers ce bulletin officiel. Nous appelons tous les citoyens à faire preuve de discernement et à éviter de relayer des informations non vérifiées issues de sources douteuses. Le peuple nigérien est et restera uni, solidaire et déterminé pour déjouer tous les pièges de la déstabilisation. Face à toutes ces manœuvres, réaffirmons notre soutien indéfectible à nos forces de défense et de sécurité qui continuent de démontrer leur courage
et leur détermination dans la défense de notre nation et la protection de ses citoyens. Restons vigilants et informons-nous uniquement par le biais des canaux officiels. Ensemble, nous triompherons. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40, pour la gendarmerie nationale. Au nord du pays, dans la région d'Agadez, dans le cadre des efforts visant à renforcer la sécurité dans la région d'Agadez et à lutter contre les activités illicites, l'état-major tactique de l'opération Garkwa a lancé une opération temporaire dénommée Moulahaka, destinée à intensifier le contrôle le long de la frontière avec le Mali. Cette initiative a rapidement porté ses fruits, notamment grâce à une reconnaissance offensive menée avec l'appui de moyens aériens. Le 9 décembre dernier, cette reconnaissance a permis le démantèlement d'un site clandestin d'orpaillage situé à la frontière entre le Mali et l'Algérie. Lors de cette intervention, 2 éléments hostiles ont ouvert le feu sur les forces engagées, mais ont été promptement neutralisés. L'opération a conduit à la saisie d'un important arsenal de guerre comprenant 4 Toyota pick-up, plusieurs types d'armes dont 2 mitrailleuses de 12,7 mm, 2 fusils mitrailleurs, 9 fusils d'assaut de type AK-45 et 2 fusils de chasse, 5 chargeurs AK, des moyens de communication dont 5 téléphones satellitaires de type Turaya, 2 appareils de communication Starlink et 7 radios Motorola. Plus de 5000 cartouches de tout calibre en vrac, sur bande et dans des cassettes. Cette opération a également permis de déstabiliser des réseaux criminels actifs dans la zone frontalière. La veille de cette intervention, au cours de la phase d'infiltration, une embuscade tendue sur un axe stratégique connu pour le trafic illicite a été couronnée de succès. Les forces engagées ont intercepté un véhicule Toyota pick-up transportant 5 individus en possession de 18 briques de cannabis. L'ensemble des interpellés et le matériel saisi ont été remis aux services compétents pour la suite de la procédure.